Bonjour à tous, c'est Christophe et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour vous aider à reprendre votre vie en main. Et aujourd'hui, on va voir le quatrième paradoxe que j'ai pu observer dans le milieu du coaching et du développement personnel. Mais aujourd'hui, c'est plus pour le coaching en fait qu'on va voir quelque chose. Et ce paradoxe, en fait, c'est être autonome tout en ayant besoin d'un coach pour le devenir. Bon, alors c'est ok, c'est précisément à ce moment-là que je me tire une balle dans le pied, mais avant de crier au pétage de plomb, laissez-moi un petit peu argumenter. Déjà, on va voir où se situe ce paradoxe. En général, un client qui s'engage dans un processus de coaching, c'est pour atteindre des objectifs en trouvant ses propres solutions, et le tout en développant son autonomie. C'est du moins ce que revendique en fait fièrement la majorité des coachs. Mais du coup, ça me pose quand même une question. Comment quelqu'un peut-il trouver par lui-même ce qu'il ne trouve pas par lui-même? Et je rigole pas. Si vous avez déjà trouvé une solution à votre problème tout seul, vous n'auriez besoin de personne pour vous aider à réaliser ce que vous avez déjà réalisé. Ça n'aurait aucun sens. Du moment où vous êtes accompagné pour atteindre un objectif, vous êtes forcément à un moment donné dans une forme de dépendance vis-à-vis de la personne qui vous accompagne. Vous n'êtes donc pas autonome. Et c'est normal. Le plus important, en fait, c'est que le coach ou le thérapeute soit bien conscient de ce qui se joue dans la relation de coaching ou dans la relation thérapeutique, et notamment en ce qui concerne le cycle de l'autonomie. Il y a d'ailleurs une certaine Catherine Seymour, qui vient du courant de l'analyse transactionnelle, qui nous propose un modèle pour lire ce fameux cycle de l'autonomie. Elle a identifié 4 phases que traverse une personne avant d'atteindre du coup son autonomie. Cette grille de lecture en fait fonctionne aussi bien pour le développement d'un enfant jusqu'à l'âge adulte que pour admettons, un salarié qui arrive à un nouveau poste, ou encore, et c'est un peu d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui, avec un client en coaching. Et voici à quoi ressemble ce cycle de l'autonomie. On va voir alors quelles peuvent être les différentes attitudes adoptées par un client en fonction de la phase dans laquelle il se trouve et du coup, quel est le rôle du coach dans la relation qu'il entretient avec lui. Il y a en premier la phase de dépendance. En général, c'est en début d'accompagnement. Alors, les attitudes possibles du client, ça peut être demande de solution, il recherche la fusion avec le coach, il peut aussi avoir des attentes magiques, ça arrive aussi. Et le rôle du coach, dans ce cas-là, c'est de sécuriser la relation, d'explorer les processus et les enjeux du client, favoriser l'expression aussi du client, éclairer le cadre de l'accompagnement, etc. La deuxième phase, c'est la phase de contre-dépendance. C'est le second quart du coaching en général. Alors, les attitudes possibles du client, c'est qu'il se sent frustré de ne pas obtenir de solution de la part de son coach, il se rebelle, il doute de l'intérêt du coaching, il évite même les tâches interséances, il peut éventuellement mettre fin à ce moment-là au coaching. Et du coup, le rôle du coach à ce moment-là, c'est de le rassurer, d'accueillir ses émotions, ses sentiments, s'en servir aussi comme matière de travail, le responsabiliser sans le culpabiliser. Ensuite, il y a la phase de l'indépendance, où là, les attitudes possibles du client, ça peut être adopter des stratégies efficaces qui sont en lien avec ses prises de conscience, qui renoncent aussi à certaines croyances limitantes, qu'il expérimente des changements de comportement dans des contextes bien précis. Il retrouve de la confiance en lui aussi, il peut tendre aussi parfois à s'isoler car il pense n'avoir plus besoin de personne, etc. Et du coup, le rôle du coach à ce moment-là, c'est d'encourager, de valoriser les expériences réussies, rassurer sur les éventuels échecs, ouvrir des progrès réalisés à d'autres domaines, etc. Et enfin, il y a donc la phase d'interdépendance ou fameuse phase d'autonomie, où là, les attitudes du client, en fait, il partage ses propres réflexions sur son développement et il les met en lien avec l'objectif global du coaching. Il s'ouvre facilement aux autres et au monde qui l'entoure grâce à une sorte d'aisance relationnelle qu'il a acquis. Il s'adapte à différentes situations qu'il a vécues quotidiennement, subies ou même choisies. Il écoute ses besoins, il répond de manière spontanée, il se sent à sa place d'ailleurs, quelle que soit la place qu'il occupe. Et donc le rôle du coach à ce moment-là, c'est de valoriser les progrès, c'est de donner du sens au changement que le client a accompli pour qu'il perdure, il échange sur ses apprentissages, etc., etc. Voilà, donc on voit bien avec ce paradoxe, même si on ne peut pas y échapper au début de l'accompagnement, il tend quand même à se résoudre petit à petit grâce à ce fameux processus d'accompagnement lui-même.
Là où ça deviendrait réellement un problème, c'est si le coach ou le thérapeute n'est pas conscience de ce paradoxe et que du coup, sans le vouloir et avec toute la bonne volonté du monde parfois, lui et son client, ils restent coincés dans le premier quart du cycle d'autonomie. C'est là où le phénomène de dépendance il rentre en jeu d'après moi et c'est pas vraiment pour rendre service au client. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et laissez aussi des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous pensez de ce paradoxe. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on verra le dernier des 5 paradoxes de cette série et d'ailleurs pas des moindres parce qu'il s'agira là de trouver le bonheur mais sans le chercher. Mais on n'est pas rendu. Bon, enfin bon, d'ici là, prenez soin de vous.